Je te salue dans le nom précieux de Jésus. Un réel plaisir pour moi de te retrouver une fois de plus. Aujourd'hui, je viens t'exhorter sur la prière à l'écart. Qu'est-ce que j'entends par la prière à l'écart? La prière à l'écart consiste à se retrouver dans la présence de Dieu, seul à seul avec lui. Consiste à aller dans la présence de Dieu, à rentrer dans la présence de Dieu, à parler avec Jésus, à parler avec le Père, sans qu'il n'y ait des intermédiaires, qu'il y ait, bien aimé, un modérateur qui te pousse à parler, un modérateur qui te pousse à prier, qui te pousse à remercier Dieu. Donc la prière à l'écart est très importante dans la mesure où, bien aimé, tu reçois de Dieu des instructions. Il y a des instructions que tu as besoin de recevoir dans le secret avec le Seigneur. La Bible me dit que Jésus lui-même, quand il est venu sur terre, il priait à l'écart, il s'éloignait de la foule. Après avoir fait certains miracles, Jésus s'éloignait de la foule. Jésus se mettait à l'écart pour se ressourcer. La prière pour toi va te permettre de te ressourcer. La prière va te permettre, bien aimé, d'avoir des forces même lorsque tu es faible, d'avoir des ressources même lorsque tu n'en as pas, d'avoir confiance en Dieu lorsque tu, bien aimé, tu manques de ressources. C'est-à-dire que tu te dis Dieu fera et je compte sur lui. Mais à quel moment penses-tu avoir cette force au-dedans de toi si tu ne vas vers celui qui est capable de te ressourcer? Dieu est capable de te ressourcer. Jésus est capable de te ressourcer. Mais il faudrait que tu aies, bien aimé, une intimité. La Bible dit lorsque tu pries, entre dans ta chambre. Là, dans ce lieu secret, prie le Père. Ton Dieu qui t'écoute te répondra. Alléluia. Alors, bien-aimé, Jésus, dans le livre de Matthieu 14, la Bible dit, quand il eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart et comme le soir était venu, il était là seul. Après avoir, bien aimé, opéré des miracles à Génézareth, Jésus a eu le besoin de se ressourcer. Jésus qui était Dieu quand il est venu, il a eu besoin de se ressourcer, il a eu besoin d'aller dans la présence de Dieu tout seul. C'est-à-dire qu'il n'avait pas besoin de rentrer dans la présence de Dieu avec les disciples, avec tous ceux qui étaient là. Mais il avait besoin de parler avec le Père pour recevoir des instructions par rapport à la mission prochaine. Toi, tu es dans un territoire peut-être étranger. Tu es dans un business, tu es dans une église, tu es dans un ministère. Tu finis ton œuvre, bien-aimé. Lorsque tu rentres chez toi, ressource-toi. Ne te dis pas je suis fatigué. Ne te dis pas je veux dormir. Ne te dis pas j'ai assez travaillé, j'ai envie de me reposer. Ne te repose pas. Rentre continuellement dans la présence de Dieu. C'est pourquoi Jésus, quand il parle aux disciples, il dit priez continuellement. Penses-tu que prier continuellement dont il était question, c'est bien aimé être continuellement en présence des frères et des sœurs? Non, il faut apprendre à toi-même cultiver une vie de prière saine, une vie de prière bien aimé qui te rapproche de Dieu. La prière, bien-aimé, est une ressource. La prière est un souffle. La prière est un moteur. Sans moteur, un véhicule ne peut pas démarrer. Alors, sans prière, bien-aimé, tu ne peux pas rentrer dans la présence de Dieu. Sans prière, tu ne peux pas accéder aux promesses certainement que Dieu place ou a placées dans ta vie. Pour recevoir des instructions, il faut que tu parles avec le Père, mais seul à seul. Fais cet exercice continuellement, rentre dans sa présence, vas-y seul. N'attends pas les jours de culte pour prier. N'attends pas les jours de semaine où tu vas te ressourcer à l'église pour entrer dans la présence de Dieu. D'ailleurs, la véritable communion se passe, bien aimé, lorsque tu es seul. La véritable conversation avec le Seigneur se passe lorsque tu es seul chez toi. Lorsque tu es seul dans un endroit que toi tu as assigné pour le Seigneur, que tu as dit, moi je prierai là. Les anges monteront et descendront ici. Alors, bien-aimé, je t'incite à faire cet exercice. Rentre continuellement dans la présence de Dieu, même quand tu es seul. Que la foule ne soit pas une distraction pour toi, mais que le Seigneur t'aide continuellement à te ressourcer auprès de lui. Dieu te bénisse.